Bonjour, 242 informatique par la voix de Ethem Rochenman de la maison Makoso, premier du nom, présente l'atelier pratique du module 3, gestion des objets Active Directory du cours 22411. Pour réaliser cet atelier, notre environnement matériel est composé de deux serveurs. Un serveur contrôleur de domaine et un serveur membre de domaine. La durée approximative de l'atelier est de 60 minutes. Les objectifs sont bien fixés. Il s'agit de installer et configurer un RE2C, c'est-à-dire un contrôleur de domaine en lecture seule, configurer et afficher des instantanés Active Directory. Là, on parlera des clichés instantané de la base de données Active Directory, configurer la corbeille Active Directory. Alors, cet atelier se fera en plusieurs exercices. Dans le premier, nous allons procéder par l'installation et configuration d'un contrôleur de domaine en lecture seule. Mais qu'est-ce qu'un contrôleur de domaine en lecture seule? Je vais devoir vous lire un bref scénario. Alors, votre entreprise souhaite configurer, créer une nouvelle filiale et vous avez été invité à configurer un contrôleur de domaine en lecture seule pour entretenir des requêtes d'ouverture de session au niveau de la filiale. Vous devez également configurer les stratégies de mots de passe qui garantissent la mise en cache seulement des mots de passe pour les utilisateurs locaux de la filiale. Alors, les tâches principales de cet exercice sont bien les suivantes. Vérifier la configuration requise pour installer un contrôleur de domaine en lecture seule. Installer un serveur RE2C. Configurer une stratégie de réplication de mots de passe. Voilà, commençons par la vérification de notre environnement. Nous allons nous assurer que notre contrôleur de domaine a un niveau fonctionnel qui correspond effectivement à notre activité. Donc, à partir de notre serveur contrôleur de domaine, on va ouvrir la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc, toujours dans les outils et la console utilisateur et ordinateur Active Directory que nous avons déjà ouvert ici. Voilà, donc on va vérifier le niveau fonctionnel de notre forêt et du domaine bien sûr. À partir de notre objet domaine, nous faisons un clic droit, propriété, et nous pouvons vérifier ici le niveau fonctionnel du domaine Windows Server est bien 2012 R2. Le niveau fonctionnel de la forêt est 2012 R2. Donc il faut vérifier que vous soyez dans un niveau qui ne soit pas inférieur à 2003. Ça, c'est une vérification. On n'a rien à confirmer. On fait annuler. Nous allons aussi vérifier quelques paramètres au niveau du serveur membre de domaine. Donc, j'échange de machine. Alors ici, nous pouvons constater que ce serveur membre de domaine nommé 242 SVR1 est membre du domaine. Puisque le but, c'est d'installer un contrôleur de domaine en lecture seule sur cet ordinateur. Donc, nous allons le sortir du domaine. Donc, on va cliquer ici, modifier. Au lieu du domaine, on va le placer dans un groupe de travail qu'on va appeler temporaire. Pardon. Temporaire. Pas forcément temporaire, hein. On peut donner n'importe quel nom, mais pour nous, il est dans un groupe de travail que pour un bref moment, parce qu'après, il sera reconverti en contrôleur de domaine. Donc, je valide ce changement. Et comme vous savez, chaque fois que l'on réalise une configuration qui touche sur la modification des paramètres système, il est toujours nécessaire ou obligatoire de redémarrer le serveur. Donc c'est ce que nous allons faire ici. Fermer et puis redémarrer. Le temps qu'il redémarre, au niveau du contrôleur de domaine,
nous allons supprimer l'objet de connexion de cet ordinateur que nous venons de modifier. Donc sur le domaine, dans le conteneur computer, on va supprimer, bon déjà, je pense qu'il est supprimé, non, il doit se trouver ici. Lors d'un atelier, nous avons déplacé l'objet du serveur, donc il se trouve ici. Voilà, on va le supprimer. Oui, supprimer. Voilà, notre objet est supprimé. Bien, après la suppression de notre objet de connexion du serveur 242-S vers 1, nous allons créer l'objet de connexion, mais cette fois pour le contrôleur de domaine en mode lecture seul. Donc à partir du conteneur domaine contrôleur, nous allons utiliser la fonction créer au préalable un compte de contrôleur de domaine en lecture seul. Voilà, donc ici nous lançons l'assistant installation de services de domaine Active Directory. Suivant, nous allons garder les informations d'identification actuelles. Nous sommes bien dans 242 informatique administrateur. Donc suivant, le nom du serveur, donc de l'ordinateur. Pour nous, c'est 242-SVR1. Donc ici, nous avons le nom complet de l'ordinateur qui contient bien sûr le nom local de notre serveur plus le nom du domaine. Donc suivant. Alors nous avons déjà expliqué que lorsque Active Directory est installé pour la première fois, un site par défaut est créé avec un. Et puisque notre site n'a jamais été renommé, donc nous travaillons toujours avec le nom par défaut. Default first site name, donc on garde notre site. Ici, une analyse sur la configuration DNS va s'effectuer. Voilà, donc après l'analyse de service DNS, le but pour nous, c'est de créer un contrôleur en mode lecture seul. Donc la case étant déjà cochée mais grisée, nous ne pouvons faire aucune autre action contraire. Le catalogue global, on peut le garder. Serveur DNS, on n'a pas forcément besoin parce que nous avons ici un message qui nous avertit que actuellement un serveur DNS est inscrit en tant que serveur de nom faisant autorité de ce domaine. Donc pour l'instant, on peut se contenter d'un seul serveur et après, au besoin, on peut répliquer la zone intégrée à Active Directory, sinon créer une zone secondaire. Et ce sont là des ateliers que nous avons déjà réalisés. Voilà, donc je fais suivant. Oh, je viens précédent, je n'ai pas décoché DNS. Voilà. Donc je fais suivant. Ici, on va sélectionner un groupe. Donc on va prendre le groupe IT que nous avons déjà créé. On va vérifier, oui. Voilà. Donc suivant. Et puis suivant. Alors, on attend l'installation terminée et fermée. Voilà, notre objet ici est créé. Donc, l'ordinateur 242-S vers 1 sera bien sûr un contrôleur de domaine, mais en mode lecture seul. Bien, maintenant, nous allons commencer à déployer Active Directory sur le deuxième serveur. Et comme vous savez, pour tout ce qui est installation d'Active Directory, je vais d'abord prendre la console ici. Voilà, pour ce qui est installation d'Active Directory, il faut commencer par ajouter le rôle et fonctionnalité ADDS, c'est ce que nous allons faire. Voilà, à partir de ce serveur, nous allons ajouter le rôle ADDS. Ça, c'est une chose que nous avons pris l'habitude de faire. Donc, on va passer rapidement. Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Suivant. Alors, le rôle que nous recherchons ici, c'est voilà, ADDS. Et puis, suivant. Suivant. Et installer. Voilà, donc après l'ajout du rôle,
on va juste fermer et cliquer ici pour promouvoir ces serveurs en contrôleur de domaine. Alors, donc on va cliquer ici. Voilà donc l'assistant permettant de créer ou de configurer Active Directory. Donc en ce qui nous concerne ici, il s'agit bien sûr d'ajouter un contrôleur de domaine dans un domaine existant. Donc c'est la première fonction ici qui est considérée pour nous. On va sélectionner notre domaine. On va ici entrer le compte d'utilisateur, un membre du groupe IT que nous avons déclaré lors de la création de l'objet de connexion du contrôleur de domaine en lecture seule. Donc on va se positionner sur le domaine 242 informatique anti/, et l'utilisateur c'est agent 005 avec son mot de passe. Voilà, donc ce qui va nous permettre de récupérer le domaine. On fait OK. Voilà, donc ici, on est bien positionné dans 242 informatique.local avec les informations d'identification de l'agent 005, membre du groupe IT. Donc, suivant. Voilà, donc ici, nous avons un message d'alerte en disant qu'un compte RODC préféré correspondant au nom du serveur cible existe dans l'annuaire. Choisissez d'utiliser, oui. Donc, utiliser le compte RODC existant, oui, c'est ce que nous voulons nous. Serveur DNS, bon, on est obligé de prendre le service DNS parce qu'il est coché par défaut. Default first site name, c'est notre site par défaut. On va ajouter le mot de passe de restauration des services Active Directory. Je confirme le mot de passe. Suivant. Alors ici, spécifier les options de réplication supplémentaires. Répliquer depuis tous les contrôleurs de domaine. Est-ce que nous en avons plusieurs? Non. On va prendre notre domaine maître, notre contrôleur de domaine maître, qui est 242 dc1.242 informatique.local. Suivant. On garde l'emplacement par défaut de la base de données et les fichiers journaux Active Directory. Voilà, donc c'est le résumé du parcours que nous avons réalisé. Et puis, suivant. Une vérification sera faite au préalable avant de confirmer l'installation. Voilà, toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour commencer l'installation. Et voilà, on attend tranquillement que notre serveur redémarre. Eh bien, dans cette partie de notre exercice, nous allons configurer une stratégie de réplication des mots de passe. Alors donc pour cela, nous sommes sur le serveur contrôleur de domaine. On va ouvrir la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Déjà, nous allons vérifier que dans le groupe de réplication de mots de passe, action autorisée ne contient aucun membre. Donc, on ouvre le domaine. Dans l'unité d'organisation User, on va sélectionner le groupe de réplication. Donc, il y en a deux ici. Groupe de réplication dont le mot de passe est autorisé. Ce groupe ne doit contenir aucun membre jusque-là, bien sûr. Voilà, ce qui est bien le cas. Il y a un autre groupe, un groupe de réplication dont le mot de passe est refusé. Celui-ci, on n'en a pas besoin tout de suite. Alors, maintenant sur domaine contrôleur, on va vérifier que les deux groupes sont bien enregistrés. Donc, notre deuxième contrôleur de domaine, le voici, qui est en lecture seule. Dans les propriétés, on va cliquer sur stratégie de réplication de mot de passe et on peut vérifier ici, groupe de réplication de mot de passe RODC est autorisé, groupe de réplication de mot de passe RODC est refusé. Bien, maintenant nous allons créer un
Un groupe pour gérer la réplication de mots de passe sur le contrôleur de domaine en lecture seule des bureaux distants. Donc toujours au niveau de notre contrôleur de domaine, dans Active utilisateur et ordinateur Active Directory, nous allons prendre la filiale 1 et on va créer un groupe. Donc nouveau groupe, on va lui nommer utilisateur. On va dire utilisateur de bureau distant. De bureau distant. Voilà, donc le groupe a pour étendue globale et de type sécurité. Voilà, notre groupe vient d'être créé. Nous allons ajouter les utilisateurs, les agents que nous avons ici dans le groupe bureau, utilisateur de bureau distant. Donc dans les propriétés du groupe, membres, on va ajouter les utilisateurs, donc agent. Vérifier le nom, on va sélectionner agent 6 et agent 4. Voilà, dans type d'objet, on va vérifier que leur ordinateur soit coché. Voilà, les ordinateurs. Voilà, OK, et appliquer. Bien, maintenant nous allons configurer une stratégie de réplication de mots de passe pour le contrôleur de domaine en lecture seul de bureau distant. Donc toujours au niveau de notre contrôleur de domaine, nous allons prendre le conteneur domaine contrôleur. Voilà notre contrôleur de domaine en lecture seule. Propriété. Dans stratégie de réplication de mots de passe, on va faire ajouter. Voilà, donc ici dans ajouter des groupes et des utilisateurs et des ordinateurs, on va choisir autoriser la réplication des mots de passe du compte sur ce contrôleur de domaine en lecture seul. Oui. Voilà, on va faire OK. Maintenant, on va choisir le groupe utilisateur de bureau distant que nous venons de créer. Non, j'ai mal écrit. On va refaire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Utilisateur. Donc, on va chercher notre groupe ici. Non, voilà, c'est celui-là. Utilisateur de bureau distant. Voilà, notre groupe est ajouté. Bien, après cette configuration, nous allons évaluer la stratégie de réplication de mots de passe résultante. Donc, toujours au niveau du contrôleur de domaine, domaine contrôleur, on va entrer dans le RDC, propriété, stratégie de réplication de mots de passe. On va prendre ici le paramètre avancé. Après, on va cliquer sur stratégie résultante. On va faire ajouter. On va tester agent 004. On va faire vérifier le nom. Voilà, il existe bien sûr. Alors ici, on peut remarquer que pour agent 004, le paramètre ici, c'est autorisé. On peut faire pareil pour agent 006. Vérifier le nom, valider, et on trouve que c'est autorisé. Bien, à présent, on va faire la surveillance de la mise en cache des informations d'identification. Donc, nous allons ouvrir la session sur le contrôleur de domaine en lecture seule avec un compte d'utilisateur n'ayant pas les privilèges. Et sachant que lors de l'installation du RDC, nous avons choisi les utilisateurs du groupe IT. Donc ici, agent 004 et agent 006 ne font pas partie du groupe IT. Donc ils ne seront pas autorisés à ouvrir la session sur le contrôleur de domaine. Mais toutefois, les informations d'identification que agent 004 ou agent 006
auront saisi sur le contrôleur de domaine en tentant l'ouverture de session, pardon. Ces informations seront bien sûr stockées dans le cache. C'est ce que nous allons vérifier par la suite. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va changer donc de session. Déjà, on change de machine. Alors, on va changer d'utilisateur. On va mettre 242 informatique, puisque maintenant c'est un contrôleur de domaine. Anti-slash agent 004 avec son mot de passe. Voilà. Donc ici on n'a pas réussi à établir la connexion, mais le plus important pour nous c'est de vérifier que les informations d'identification ont bien été enregistrées dans le cache du serveur. Bien, en rebasculant sur le contrôleur de domaine en maître, sur notre conteneur domaine contrôleur et sur l'objet de connexion de deuxième contrôleur de domaine, lorsqu'on va faire clic droit propriété, stratégie de réplication de mot de passe avancée, on peut constater que agent 004 a bien été renseigné dans le cache. Voilà, donc c'est ça le résultat attendu. Voilà, maintenant tout ce qu'il nous reste à faire, c'est cliquer sur remplir les mots de passe des autres utilisateurs. Par exemple, on va mettre agent. On va chercher agent 006. Voilà, le mot de passe de tous les comptes ont été correctement remplis. Et voilà, donc c'est ici que se termine cet exercice. Donc après l'avoir fait, vous aurez donc installé et configuré un contrôleur de domaine en lecture seule. Voilà, cette fois nous passons à l'exercice 2 du même atelier bien sûr. Ce sera la configuration des clichés instantanés d'ADS. Alors, sachez que les clichés instantanés ne peuvent en aucun cas remplacer la solution de sauvegarde, qui est plus conseillée, car les clichés sont stockés dans le même serveur. En cas d'indisponibilité de serveur, les clichés aussi sont indisponibles. Alors, juste pour la démonstration, on va voir comment l'on peut créer des clichés instantanés au niveau de Active Directory. Donc, ici, sur notre contrôleur de domaine, ça on n'a plus besoin de cette console. On va ouvrir la console PowerShell. On va saisir la commande ntds utile. Donc, ntds utile. Voilà, donc ici nous sommes dans l'invite ntds utile. On va dire snapshot. Snapshot. Ça veut dire cliché instantané. Entrée. Alors, il nous donne l'invite instantané. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire activate instance ntds. Activate instance ntds. Activate instance ntds. Voilà, l'instance ntds a bien été activée. Après, on va créer. Donc, create. Sachez que les commandes sont toujours en anglais. Voilà, création d'une capture instantanée. Voilà le résultat, disons la sortie de cette commande nous donne ce résultat, le jeu de capture instantanée
a été généré. Donc cette référence, c'est effectivement notre cliché qui contient une copie de la base de données Active Directory actuelle. Maintenant, l'importance de cette copie, c'est de pouvoir restaurer la base de données Active Directory en cas d'incident. C'est-à-dire, par erreur, un objet a été supprimé. On peut donc restaurer à partir de ce cliché, ce qui n'est pas très intéressant. Il faut toujours penser à mettre en place un système de sauvegarde. Donc, on va sortir en faisant quitte. Et voilà, on est sorti. Maintenant, si une fois qu'on a fait une erreur sur notre contrôleur de domaine, on a été, par exemple, je vais créer une situation, donc dans utilisateur et ordinateur Active Directory. Je vais apporter une modification dans filiale 1. Nous savons qu'il y a 3 objets ici. Je vais créer un autre objet pour ne pas supprimer. Donc, on va faire nouveau. Par exemple, unité d'organisation. Pourquoi pas. On va le nommer test. Voilà. Alors, sachez que lorsque vous créez un objet au niveau de Active Directory, cet objet est tout de suite enregistré dans la base de données. Donc, il y a eu modification au niveau de la base de données. Alors, admettons que cette modification ait été effectuée par erreur, de façon accidentelle bien sûr, et nous souhaitons restaurer la base de données donc, à la version précédente. Donc, en ce moment-là, on va se servir de notre instantané. Mais il est important de noter la référence, cette référence, parce que c'est à partir de ce numéro que nous allons pouvoir restaurer la base de données. Donc je vais ici montrer juste la démarche, comment faire pour restaurer la base de données à partir d'un cliché. Alors donc on va retourner dans NTDS utile. Voilà, dans les vite, on va mettre snapshot. On va faire activate instance NTDS. Voilà, notre instance NTDS est activée. Maintenant, on va vérifier les clichés que nous avons. Donc, list all. Voilà, on a un seul cliché. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de faire mount et puis le DUID, donc toute cette référence. Et puis entrée. Donc ce qui va permettre de restaurer la base de données Active Directory. Ça, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas vraiment très intéressant. Donc on va passer maintenant à l'activation de la corbeille, qui est mieux encore que les clichés instantanés. Donc si un objet a été supprimé, à partir de la corbeille, on peut tout simplement le restaurer. Bien, donc à partir d'ici, on va faire exit pour fermer cette console. Maintenant, pour activer la corbeille, il suffit donc de se positionner sur le centre d'administration Active Directory. Voilà, donc ici on est dans la console centre d'administration de Active Directory. C'est un outil qui contient tous les paramètres de configuration des objets Active Directory, plus développé que la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc le but pour nous ici, c'est d'activer la corbeille. Donc c'est une action tout à fait simple. On sélectionne notre domaine 242 informatique local et sur les tâches, on va trouver
l'option activer la corbeille. Voilà, donc ici on dit êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action? Une fois la corbeille activée, elle ne peut plus être désactivée. Bien sûr que c'est notre objectif. Voilà, notre corbeille est activée. On nous dit veuillez actualiser le centre d'administration Active Directory maintenant. Donc on peut actualiser ici. Voilà, la corbeille est activée. Donc, voilà qu'on peut plus faire une action là-dessus. Maintenant, on va supprimer l'objet qu'on a créé tout à l'heure, l'unité d'organisation test. Donc, je vais aussi actualiser le domaine ici. Voilà. Donc, dans filiale, nous avons créé un objet test. On va le supprimer. Voilà comment le supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet objet? Oui. Voilà. En temps normal, notre objet est envoyé dans la corbeille. Maintenant, il nous reste à aller chercher dans la corbeille et restaurer notre objet. Bien, maintenant pour récupérer, donc on va revenir ici dans le centre d'administration Active Directory. Pour des raisons de sûreté, je vais encore actualiser. À partir de notre domaine, nous avons l'option objet deleted, ça veut dire que les objets supprimés. On va le chercher. Voilà, donc ici nous avons deleted object. Si on clique ici, on va faire double-clic pour ouvrir. Voilà, nous trouvons le test ici. Donc on sélectionne et on peut faire restaurer. Voilà, normalement notre objet a bien été restauré. On peut le vérifier ici dans l'emplacement initial, filiale 1, on va actualiser. Alors, est-ce que l'objet existe? Voilà, l'objet a été restauré. Voilà une démarche encore plus intéressante que les clichés instantanés, mais toutefois, rien ne dépasse la sauvegarde. Une solution complète de sauvegarde. Voilà, c'est ici que se termine cet atelier sur la gestion des objets Active Directory. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et nous laisser un commentaire, si vous voulez bien sûr. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Quant à moi, Ethem Rochenman de la maison Makoso, premier du nom, je vous remercie au nom de 242 Informatique et vous souhaite une très bonne continuation. À très bientôt, ciao.